Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose dont j'ai pris conscience là un petit peu récemment. J'écoutais sur l'appli France Inter un podcast sur le stress. Ça m'a fait penser à plein de choses, entre autres le fait que depuis que je suis à la retraite, donc ça fait un peu plus d'un an, en fait je me sens beaucoup plus détendu. Alors donc après, je me suis dit, tiens, mais bon, est-ce que le stress que j'ai pu vivre dans ma vie, il était que professionnel? Alors non, hein, c'est pas le cas, soyons tout de suite logiques, mais il y a quand même une grosse partie. Je me rappelle dans les années, je pense que c'était fin des années 80, je sais plus trop exactement, avec les collègues avec lesquels je travaillais à l'hôpital, on parlait beaucoup, on essayait de blaguer, entre guillemets, sur les burn-out, on en parlait beaucoup. C'est quelque chose qu'on entendait, dont on entendait beaucoup parler. Les burn-out professionnels, il y avait eu à un moment donné, je crois, une vague de suicides à France Télécom, tout ça. Et nous, je dis bien, on blaguait entre guillemets parce que nous aussi, on était toujours très, très stressés. Quand on est infirmière dans un hôpital, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Le stress il est omniprésent, hein. Non seulement bon, par la hiérarchie, hein, les surveillantes, à l'époque on appelait ça, c'était des surveillantes, c'était pas des cadres. Certaines, pas toutes, hein, mais certaines te mettaient une pression d'enfer. Les médecins qui te prennent pour la débile du coin, enfin à cette époque, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, hein, mais tout le long de ma carrière professionnelle, en fait j'ai quitté le soin en 2006, ça fait 20 ans, donc en 2006. Tout le long on a toujours été prise pour des connes, hein. Excusez-moi, je suis cru, mais c'est comme ça, les médecins nous prenaient pour des connes. Donc ça mettait aussi une sacrée pression. Qu'est-ce qu'on avait encore dans le stress? Il y a le stress aussi, il y avait les collègues, certaines collègues, pas toutes. Il suffit dans une équipe qu'il y ait une collègue qui soit toxique et bon, ça te met un stress pas possible. Alors bon, ça c'est au niveau environnement, collègues, etc. Mais tu avais aussi les patients. Alors les patients, les pathologies des patients, qui te mettait la pression parce que ça, tu te disais, mais est-ce qu'on va y réussir à le soigner, à le sauver, à ceci, cela, voilà. Mais tu as aussi les patients qui t'agressaient. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein. Je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. J'ai failli me faire tuer, hein. Ouais, soyons clairs. Euh, je me suis fait gifler, je me suis fait insulter, etc., etc. Mais je crois que le plus gros stress dû aux patients, c'est surtout celles et ceux qui sont, qui sont morts, je veux dire, d'une façon, je ne peux pas dire injuste, c'est pas ça, parce que, mais tu avais l'espoir de les sauver, puis bon, voilà. Donc ça aussi, ça te met une sacrée pression, hein, parce que ce que j'ai entendu, je parle de pression depuis tout à l'heure, quand j'ai écouté le podcast là, de l'appli France Inter, il disait bien que le mot stress, c'est un mot à une étymologie latine, hein, et ça parle de compresser en fait. C'est la même étymologie que presser, compresser. Donc le stress, en fait, ça te. Voilà. Alors, il parlait aussi de stress positif, hein, mais il faut croire que j'en ai pas trop vu. Bon, toujours est-il qu'après le soin, donc je suis allé, j'avais dit, hein, j'avais été dans une, comment dire, dans une association d'aide à domicile. Là, c'était le stress de la hiérarchie qui était assez horrible, hein, parce que elle parlait tout le temps de lobbying, de lobbying, de lobbying. Bon, heureusement, je suis pas resté très longtemps. Et après, le stress au niveau de l'enseignement, là c'est toujours là aussi c'est pareil, hein, tu te mets en état de stress parce que tu as des deadlines sur des comment dire sur des yeux à monter sur voilà bon tout ça tes étudiants aussi que pour certains pour lesquels tu te fais du souci parce que tu vois que ils donnent pas tout leur potentiel, etc., bon là aussi c'est puis certains collègues, bon, ceux qui me connaissent connaissent l'histoire. Voilà, donc tout ça aussi, ça pouvait être très stressant. Donc, en fait, donc maintenant, je suis à la retraite, ce stress professionnel, il est plus là, donc ça enlève un sacré poids.
Alors bien évidemment, il n'y a pas que le stress professionnel, hein, il y a le stress de la vie, moi je vois aussi, moi je me fais beaucoup de soucis par rapport à mes enfants, à toutes ces histoires de guerre, bah, qui va arriver, qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Ouais, moi ça c'est quelque chose qui nous met la pression avec mon mari. Un mari, c'est stressant aussi pour une femme, parce que justement, bah, il vous écoute jamais, il néglige sa santé. Quand on arrive à un certain âge, il faut faire attention, mais bon, voilà. Mais bon, quand même, reconnaissons-le, la retraite, c'est bien. Le gros problème avec la retraite, c'est qu'on a vieilli, hein, et qu'on se retrouve comme ça, alors que dans notre tête, on a encore 25 ans. Allez, au revoir. Je coupe.